Les traces de l'histoire, l'histoire des traces. La Shoah, anéantissement programmé, organisé, prévoyait la disparition de millions d'hommes, de femmes, d'adolescents et d'enfants juifs. Plongés dans l'obscurité des wagons plombés après des années et des mois de persécution, engloutis dans la chambre à gaz et leur arrivée à Birkenau, ressortis sous forme de cendres et de fumée, disparus au Himmelkommando, au commando du ciel, ils ne sont plus. Plus de traces humaines, plus de corps. Mais les traces sont là malgré tout. Documents administratifs, écrits à la main, tapés, tamponnés, listes, ordres d'arrestation, fiches d'internement, documents familiaux, courriers, photographies et même des objets. Des traces de vie, par-delà la mort. Rechercher les traces, les identifier, les localiser, les vérifier, les recouper, les classer, les organiser. À partir de ce matériau, écrire une histoire. Tel est le minutieux travail de l'historien. Entraîner une classe sur les traces d'un déporté, d'une famille, c'est mener ce difficile mais passionnant travail d'enquête. Ce défi qui met les élèves dans les pas des historiens en leur apprenant à travailler dans les archives et à relier via cette micro-histoire, passé et présent, afin de comprendre la marque laissée dans l'espace géographique et temporel qui les entoure. Tel est le sens du projet Abraham, inconnu parmi les inconnus. Mais qui était Abraham Gontovitch, grand-oncle de M. Wald, principal du collège de la Forêt? Quelles traces a-t-il pu laisser dans l'histoire, dans les histoires, dans la mémoire, dans les mémoires, dans l'histoire de la déportation juive, dans une histoire familiale parfois mutique et douloureuse? Comment rompre avec l'oubli? Cet oubli feutré qui est parfois une tentative de conjurer la peur et d'essayer de construire, de reconstruire un présent après une guerre extrêmement difficile. Madame Puriot et Madame Bernard, les élèves du collège de la Forêt sont partis sur les traces d'Abraham Gontovitch et de sa famille. Une famille juive, venue de Pologne et installée dans le 11e arrondissement à Paris. Que disaient les traces? D'abord qu'Abraham avait survécu quelque temps dans le camp d'Auschwitz. Né à Varsovie en 1906, il était ébéniste. On a la trace des objets qu'il avait fabriqués durant son internement dans le Loiret. Avec Rana, épousée à Paris en 1931, il avait fondé une famille et eu Madeleine. Madeleine dont les élèves écoutent un enregistrement à Radio France. La dame de 91 ans, c'est la petite fille qu'il découvre sur les photos et dont les documents familiaux permettent de retracer les premières années d'existence. Abraham avait reçu le billet vert le 14 mai 1941. Interné durant de longs mois à Bonne-la-Rolande, il est finalement déporté par le convoi 5 le 28 juin 1942. Abraham déporté, il faut survivre, échapper aux arrestations. C'est difficile. Chana essaye de mettre sa fille à l'abri. Madeleine est cachée dans une famille dans le département de l'Aisne avec une de ses cousines. Elle est sauvée. Entre 1942 et aujourd'hui, ce sont les circonstances qui permettent qu'on retisse les fils d'une histoire. À partir des archives, des rencontres et des documents familiaux, les élèves relient donc leur cours d'histoire et ses différentes étapes, et celles de cette famille, posant ainsi les jalons de ce qui, depuis le départ de la Pologne, devient une histoire française. L'immigration, l'attachement à la France, le choc de la législation anti-juive, l'internement, la déportation, la spoliation des biens, mais aussi la solidarité des justes qui permet le sauvetage. Les 70 pages de cet important travail d'histoire et de mémoire, pleines de justesse et d'émotion, démontrent une nouvelle fois la spécificité et la richesse intellectuelle et humaine de cet artisanat pédagogique mené par des professeurs qui réussissent à mener leurs élèves sur les chemins d'une connaissance durable, à rebours d'une actualité éphémère. Ces élèves à la fois enquêteurs, archivistes, historiens, lecteurs et auteurs, ont rédigé un journal et un album destinés à les élèves de CM2. Félicitations à ces renoueurs, pour reprendre le titre d'un ouvrage primé par le prix Corin il y a plusieurs années. Félicitations pour ce projet qui fait voyager dans un récit d'histoire et de mémoire plusieurs générations. Un beau travail.